Depuis les heures de la matinée jusqu'à ce soir de la soirée, tu nous protèges, que ton nom soit béni. J'aime surtout la sincérité de ta parole dans Proverbe chapitre 16, au verset 4, que tu fais toutes choses pour un but. L'Éternel permet que le but pour lequel tu nous as appelés à ces lieux arrive à s'étendre, mon Dieu de gloire. Ce soir, nous voulons te témoigner, nous voulons te voir. Fais-nous énormément de bien dans ta présence. Seigneur, ne nous abandonnez pas. Que ton nom soit béni. Donne-moi la fidélité possible de pouvoir partager ta parole. Et manifeste-toi surtout au milieu de nous. Telle est ma prière au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très fort la gloire de Dieu? Reprenons nos places, que Dieu vous bénisse. Bénissons le Seigneur, lui qui nous donne le souffle de vie, lui qui nous protège, que son nom soit béni. Rendez notre joie surtout pour votre présence. Nous en sommes honorés, que Dieu vous bénisse énormément d'avoir arrivé ce soir au nom de Jésus. Juge chapitre 13, notre passage de base. Juge chapitre 13, du premier, on va sauter au 5e verset, 24 à 25, nous lisons au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. 24 à 25. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. La femme grandit et l'Éternel est béni. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Magdan, entre Tsoréa et Eshtaol. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer cette parole? Quelques leçons sur la vie de Samson et le message que l'Éternel a placé dans mon cœur depuis ce matin d'aujourd'hui. J'avais autre chose, mais l'Éternel m'a amené encore ici. Si vraiment devant une jeunesse que vous êtes, l'Éternel veut nous apprendre, veut nous enseigner quelque chose. Partant de la vie de l'homme qu'on appelle Samson, il y a un certain nombre de choses que l'Éternel veut que nous puissions apprendre ensemble ce soir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord annoncer que nous allons voir Samson dans 7 moments de sa vie. Vu le temps, je ne sais pas si on va finir. Mais tout d'abord, qui est Samson? La première des choses, ou le premier moment que nous allons voir avec Samson, Samson en hébreu veut dire Shimshon. Shimshon. Shimshon qui veut dire petit soleil. Petit soleil. Mais je vais encore rentrer dans les premiers versets du chapitre 13. Où la Bible est en train de dire que le peuple d'Israël avait encore péché contre l'Éternel. Quand le peuple d'Israël a péché contre l'Éternel, l'Éternel les a livrés entre les mains des Philistins. Et cela nous fait référence à toutes les parties de la Bible où quand les enfants de Dieu péchaient, il y avait toujours des combats, il y avait toujours des problèmes. Quand il y a des péchés qui arrivent dans votre vie, sachez bien qu'il y aura aussi des défis et des problèmes
qui vont commencer à vous saisir. Mais l'Éternel Dieu voulait quand même sauver son peuple. Parce que si on peut parler de la salvation ou bien du salut, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui était perdu quelque part. Alors l'Éternel a voulu sauver son peuple. C'est le verset 5 qui nous a maintenant dit que l'Éternel est allé visiter une femme et lui a dit, tu seras enceinte, tu vas accoucher, tu vas mettre au monde un fils. Et ce fils sera consacré à moi. Il viendra pour sauver Israël de ses forces, de ses défis qui les dérangent. Alléluia. Samson s'agit-il? Il a été né avec une mission. Bien qu'à sa naissance, on lui a donné le nom de Samson, ce qui veut dire Shimshon en hébreu, mais sa signification veut dire petit soleil. À tout nom qu'on peut donner à quelqu'un, il y a toujours un sens. Comme on a donné ce nom à Samson, pour vouloir dire celui-ci c'est un petit soleil qui va venir en Israël. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, que l'Éternel t'a placé sur cette terre avec un objectif, d'éclairer ta famille, d'éclairer la société, pourquoi pas d'éclairer la nation au nom de Jésus. Mais la chose malheureuse est qu'à un certain moment dans la vie, lorsque nous sommes en train d'évoluer, nous oublions la mission pour laquelle nous avons été appelés. À l'adolescence, lorsque vous commencez à vous sentir dans la fleur de l'âge, vous sentez comme si toutes les choses concourent bien à ceux-là qui sont adolescents. Alléluia. Vous sentez le désir de faire la douche à chaque instant. Vous sentez le désir de vous maquiller, de porter n'importe quel habit. Vous sentez un peu le désir de faire ce qui peut que vous plaire. C'est un moment qui arrive, mais j'aimerais ce soir interpeller quelqu'un que ce moment n'arrive pas à vous placer dans les oubliettes afin d'oublier ce qui est votre mission sur la terre. C'est parmi les étapes et les moments dans la vie, j'ai parlé ici la fois passée. Partant des étapes de la vie, alors que nous sommes en train d'évoluer et de grandir, chaque étape correspond au genre de requêtes ou de besoins que la personne peut avoir. Lorsque vous êtes en train de grandir, il y a sûrement des besoins qui sont aussi en train de changer dans votre vie. C'est la même chose lorsque vous êtes en train de grandir, il y a aussi une mission qui est cachée à vous, qui est en train timidement de faire quoi? D'être accouché. Alléluia. Vous ne savez pas ce que vous êtes lorsque vous êtes encore petit. Et sûrement que ceux qui sont avec vous, ils ne le savent pas aussi. Mais c'est lorsque vous êtes en train d'évoluer que cela commence à se refléter et à se faire voir devant la société et à tous ceux-là qui sont à côté de vous. On peut te négliger à 5, 10 ans, mais on ne sait pas ce qui est caché à toi. Alléluia. On peut négliger ce que tu es aujourd'hui. On peut même négliger ton passé. Mais on ne sait pas ce qui va venir demain. J'aimerais interpeller quelqu'un, bien que Samson a été un petit soleil, il a fallu qu'il atteigne un certain niveau afin que cela soit reconnu. Quand les gens sont en train de venir visiter le bébé qui est né, ils ne savent pas ce qui sera de ce bébé-là. Il est aujourd'hui le chef de l'État de notre pays, mais quand il était petit, personne ne pouvait le savoir. Personne ne pouvait imaginer qu'il y a une autorité supérieure qui est avec nous. C'est la même chose pour toi. Ce soir, j'aimerais te dire surtout, ne te néglige pas au nom de Jésus. Si tu peux négliger ta personnalité, si tu peux négliger ce que tu seras demain, c'est ce qui pousse la plupart des jeunes gens à aller se méconduire. Oh, je ne sais pas ce que je serai. Peut-être moi, je ne serai nulle part. Peut-être je suis un vaurien, je n'ai pas de valeur. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as des valeurs et beaucoup plus de valeurs. Quand vous vous dites que vous n'avez pas de valeur,
Ce sont des choses qui commencent maintenant à pousser dans votre tête et qui viennent vous amener à vous méconduire. Or, n'importe qui viendra me solliciter, me demander la main, je vais accepter. Parce que je ne sais pas où je vais aller. Tu ne sais pas là où tu vas aller, mais l'Éternel Dieu a un projet de bonheur et de paix pour toi au nom de Jésus. Il est Samson, il s'appelle Petit Soleil. Pourquoi Petit Soleil? Parce qu'il va venir éclairer le peuple d'Israël qui est dans les ténèbres. Quel est le ténèbre de ta famille, de ta vie? Quel est le ténèbre de votre nation, la République démocratique du Congo? Regardez autant de professeurs d'université, autant d'intellectuels qui sont en train de siéger autour des mêmes problèmes, mais rien ne s'opère positivement. Les choses ne parviennent pas à marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux-là qui ont des destinées, mais qui ne savent pas les découvrir. Alléluia. Il y a ceux-là qui ont un lendemain glorieux et puissant, mais ils ne savent pas. Ils sont engouffrés juste dans la distraction d'aujourd'hui. Et surtout avec des boissons, n'importe quel nom, qui commence aussi à déstabiliser notre ville, que dirais-je, notre pays. Oh, car je ne sais pas quoi, je ne connais pas bien les noms. Oh, Barça, Boukambeto, quoi. Donc, un certain nombre de boissons que les jeunes ont préféré aujourd'hui à prendre comme style. Et surtout la chose qui m'étonne, ils chantent à l'église, ils prient, mais ils prennent la boisson alcoolique. Ils sont dans la cellule d'intercession, mais après intercession, chanvre, bang, ils partent fumer. Oh, nous avons célébration, mais le jour de la célébration, il faut commencer par aller boire et fumer pour venir à la célébration. Le petit soleil qui est en train de recevoir l'obscurité. Alléluia. Tu peux être petit soleil, mais tu dois quand même le savoir et tu dois travailler pour cela au nom de Jésus. Il s'est appelé Samson Petit Soleil. La deuxième des choses que je vais partager avec vous est que Samson est né normalement comme toute autre personne. Vous êtes né normalement. La grossesse de votre maman n'a pas fait 10, 11, 12 mois, non. C'était 9 mois comme les autres. Et subitement, on vous a amené sur la terre. Votre maman a couché normalement. Mais la Juge chapitre 13 au verset 25, nous allons voir que Samson, qui était né normalement comme les autres, l'Esprit de Dieu a commencé à l'agiter. Alléluia. Tout ce qui arrive dans votre vie, ça a un sens positif. Vous pouvez ne pas le comprendre, mais votre parcours là, comme vous le voyez, peu importe le désordre possible qui peut arriver, mais tout ce que vous vivez, cela a un sens dans votre vie. Peut-être qu'à un certain moment où vous avez chassé de chez vous, vous êtes parti quelque part. Peut-être à un certain moment vous avez récupéré. Peut-être à un certain moment vous ne mangez même pas. À un certain moment vous aviez des culottes désirées là derrière. Tout cela a un sens dans votre vie. Et peut-être il vous arrive de vous asseoir et réfléchir qu'hier ma vie était compliquée. Aujourd'hui je me lave et je me retrouve aussi parmi les autres. Mais quand je fais juste pas en arrière, je vois un passé terrible. Oui, cela peut être possible, cela peut arriver. Mais j'aimerais vous dire que c'est une histoire juste que l'Éternel est en train de vous faire. Il sait où il est en train de vous amener. Et il sait ce qu'il fera avec vous. Samson est né normalement comme les autres. Mais après un certain temps, le Saint-Esprit a commencé à l'agiter. Et si l'Esprit a commencé à agiter Samson, c'est parce qu'il y a une mission qui voulait s'accoucher au-dedans de lui. La troisième des choses est que l'Esprit commence à utiliser maintenant Samson puissamment. Surtout celles et ceux qui aiment beaucoup plus voir les films bibliques. Dans les films bibliques, on a souvent l'habitude de lister les choses. On montre Père Samson avec le fer à béton qu'il est en train de plier comme ça. Et puis lui-même, il commence encore à relâcher ça.
C'était juste des petits gestes qu'il était en train de faire pour démontrer que c'est un homme puissant. Qu'il a une force inimaginable. Mais ici, nous voyons que l'esprit commence maintenant à utiliser Samson puissamment. Il commence maintenant à travailler et à être utilisé par puissance. Ses ennemis commencent à comprendre qu'il y a quelque chose ici. La quatrième des choses, c'est là où je vais m'attarder. Quelque chose de négatif commence à se présenter dans la vie de Samson. Il est petit soleil, il a été créé pour apporter la lumière. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, tu es peut-être petit soleil pour ta famille. J'aime surtout la personne qui sait prendre conscience de ce qu'elle est. Je ne cesse de le dire, Dieu la chère ici, que lorsque vous êtes pauvre, vous devez comprendre votre pauvreté pour travailler 2 fois plus que les autres. Alléluia. Ayez toujours l'habitude de comprendre vos faiblesses afin de prendre beaucoup plus de courage. Il y a plus de courage pour ceux-là qui peuvent aller de l'avant et réussir. Si vous voulez réussir votre vie, apprenez aussi à comprendre vos faiblesses. J'ai des faiblesses quelque part, il faut que je les élimine. Je ne sais pas lire, mais j'aimerais être journaliste demain. Apprenez déjà la lecture. Apprenez déjà à vous exprimer. Alléluia. J'aimerais devenir quelqu'un. J'aimerais devenir législateur. Allez étudier pour cela. J'aimerais devenir un mécanicien, un bon réparateur de véhicules. Allez étudier pour cela. Comprenez bien vos faiblesses afin d'aller vous améliorer davantage. Comprenez les faiblesses qui sont dans votre famille. Toi-même, tu vois, il n'y a personne qui a eu le diplôme dans votre famille. Et chose malheureuse, toi aussi tu brosses les cours. Donc toi aussi tu n'auras pas de diplôme. Il y a des faiblesses que nous voyons par les yeux physiques. Ça ne demande même pas de prophétie ou des yeux spirituels. Toi-même tu fais un peu la liste de ta famille et tu sais comprendre ce qui est votre problème réel. Mais comment tu es en train de prendre conscience par rapport à toutes ces choses? Est-ce que tu sais prendre conscience que ma famille elle est vraiment pauvre? Est-ce que tu sais vraiment voir que notre pays a besoin des intellectuels? Est-ce que tu sais voir que notre église a besoin de gens qui vont se concentrer à prière? Quelle est ta visée dans ta vie afin que tu sois un soleil qui va briller? Quelles sont les faiblesses de ta famille que tu as essayé un peu d'enregistrer afin d'apporter solution? Celui qui a été loin de l'Éternel, il a été créé pour une mission, mais la Bible me dit que quelque chose de négatif commence à se présenter dans la vie de Samson. Juge chapitre 16, verset 1er, Samson entra chez la prostituée. Lui qui était un vaillant homme de combat, il a beaucoup combattu, mais on le retrouve un jour dans la maison d'une prostituée. Où est-ce que tu es un bien-aimé ce soir? Avant d'arriver ici, quels sont tes plans et tes projets? Là où tu passes la journée, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu planifies dans ta tête? Il est loin de l'Éternel, il est préservé, il est mis à part pour sauver Israël, mais on le retrouve chez la prostituée. J'ai 4 petites vérités dans ce 4e point. La première est que Samson a cru qu'il avait encore la bonne relation avec Dieu, alors que les choses étaient en train de tarir. Il se retrouve chez une prostituée. Il a commencé à faire les dégâts, mais lui, il se disait, je suis encore bien avec mon Dieu. Et surtout, tirer les oreilles de quelqu'un à ce lieu. Tu peux croire que tu es encore bien avec ton Dieu, alors que les choses t'ont déjà foutu. Parce que j'ai animé, on a chanté dans la chorale, j'ai senti que c'était bien. Donc Dieu est toujours avec moi. Ça peut arriver, tu peux animer, tu peux chanter à la chorale, mais il te dit, je ne suis plus avec toi. Oh, aujourd'hui, j'ai eu un songe, je sens que c'est vraiment un message de Dieu.
Tu peux en avoir, tu peux en avoir sûrement, ça peut être un message de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que la main de l'Éternel est encore avec toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir, que l'Éternel va nous restaurer ce soir au nom de Jésus. La deuxième vérité est que Samson a cru qu'il avait encore une bonne relation avec Dieu, alors qu'il était déjà parti. La troisième vérité est que Samson se retrouve avec Delilah. Delilah qui va séduire Samson totalement. Et la parole de Dieu nous parle vraiment de la trahison. Delilah vient trahir Samson. Juge chapitre 16, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek qui se nommait Delilah. Il y a d'abord un danger de croire que vous êtes encore bien alors que vous êtes déjà sur le chemin, sur la voie détournée. Vous allez croire que vous êtes encore bien avec Dieu alors que vous êtes dans la voie détournée. Il n'est plus avec vous. Tout ce que vous faites, vous passez à gauche, à droite, vous vous crambonnez à chanter, les choses commencent à être mécaniques au lieu d'être automatisées par le Saint-Esprit. Quatrième vérité, Samson a perdu la force car il a dévoilé les secrets de sa vie. Juge chapitre 16, verset 19 à 20. Samson a dévoilé les secrets de sa vie. À qui tu as dévoilé le secret de ta vie? Tu as tes plans, tu as tes projets que toi-même tu connais en toi. Tu sais où tu es en train d'aller. Tu sais comment tu es en train d'acheminer les choses. Mais chose grave, tu viens te dévoiler devant quelqu'un qui se fait ami à toi alors que c'est un ennemi. Tu as une consistance de la force spirituelle. Tu gardes encore ta chasteté. Mais juste à cause de ces groupes mauvais que tu fréquentes, on commence à te raconter de n'importe quoi. Quelqu'un me dit, j'ai essayé un peu de dire à mes amis que je ne connais pas encore de femmes. On m'a dit, tu es malade. Alléluia. Dieu m'a dit que je suis malade. Alors il y a de ces gens-là, jusqu'à où il dit qu'il est malade, on vient directement de toucher son orgueil. Il dit, ah, vous dites que je suis malade, je vais vous démontrer que je suis expert. Alléluia. Et dans la façon de chercher à lui démontrer qu'il est expert, il ne sait pas qu'il est en train de perdre son étoile. Les autres qui passent, peut-être parce que moi je ne cours pas à gauche, à droite avec des garçons. Apparemment je ne suis pas belle. Mais je vais démontrer aussi que je suis belle. Il faut que dans tous ces avenirs qu'on me voie avec des garçons, on se malmène bizarrement comme on veut. Je vais essayer un peu de changer mon style pour qu'on voie que je suis belle. Ce n'est pas ça la beauté. On a juste suscité l'orgueil qui est à toi. Et tu commences à aller changer les bonnes valeurs qui sont à toi. J'aimerais te dire que la mondanité a l'objectif principal de détruire les valeurs qui sont à toi. Même la technologie que nous aimons, nous tous nous l'aimons. Mais elle est là aussi pour essayer de voler quelques valeurs qui sont à nous. Si vous apprenez la mentalité des Européens, quand on a juste 18 ans, c'est comme si c'est la fête. Parce que ce jour-là, on est libre et les parents vont libérer pour que tu ailles te prendre en charge. Et en Europe, il n'y a pas la dot. Donc tu as 18 ans, tu peux chercher une copine, vous allez dans une maison, vous commencez les foyers. Quelle valeur il y a en Europe? Il n'y a pas de valeur. Mais tout cela, nous sommes en train de les enlever là-bas. Nous voulons les amener chez nous en Afrique. Pour perdre les bonnes valeurs que nous avons ici chez nous. Il y a des valeurs que nous avons ici chez nous, mais qui nous permettent aussi d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Mais quand vous allez perdre ces valeurs en disant que toi tu es de 1900,
Quelqu'un qui me dit, apparemment, toi, tu es de 1912. Parce que tu te comportes un peu bizarrement. Je dis, toi, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Alléluia. Il y a des valeurs que nous devons garder. Et ça doit être un secret dans ta vie. Toi-même, tu sais, je connais comment je préserve mon corps dans la volonté de Dieu. Ou je connais comment je me préserve pour ne pas pécher contre mon Dieu. C'est un secret personnel. Tu ne dois pas dévoiler ça aux gens. Quand tu vas dévoiler ça aux gens, on va dire que tu es malade. Et cela va te pousser à aller te méconduire. Samson avait un secret inimaginable qui était gardé dans ses cheveux. Mais il est allé dévoiler ça à une dame. Et c'était le début de la perdition. Il a perdu toutes ses forces. Bien-aimé, j'aimerais t'interpeller. Toi qui es déstabilisé par un complexe d'infériorité, parce que tu ne te vois pas marcher comme les autres, j'aimerais te dire ce soir, tu ne dois pas te conformer aux autres. Tu dois te conformer à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous avons qu'un seul modèle, c'est la parole de Dieu. Le modèle que nous avons, ce n'est pas ce monde ici. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de se promener, vendre à l'extérieur. Et toi aussi, tu pars acheter une blousette, le nombril à l'extérieur. Tu perds les valeurs parce que tu as voulu imiter les autres. Ce n'est pas ça la bonne valeur, mais tu es en train au contraire de détruire. Cinquième vérité, le temps est en train de courir, je ne finirai pas malheureusement. La cinquième vérité est que perdre c'est un phénomène, mais retrouver ce qu'on a perdu, c'est vraiment un processus. Quand vous perdez ce que vous aviez, c'est un phénomène, ça arrive du coup. Vous pouvez vous réveiller et vous dites, bon, j'étais fort, mais je suis déjà faible. C'est un phénomène qui arrive et qui s'opère. Mais pour que vous puissiez arriver à récupérer ce que vous aviez, c'est terrible, c'est un processus. Vous êtes en train de vous acheminer dans ces ghettos avec un homme qui vous déstabilise pour aller faire de l'imbécilité. Ça ne vous prendra même pas 15 minutes. Vous avez fini le désordre, les bêtises. Mais ce jour-là, il y a l'étoile de quelqu'un qui est parti. Mais ce jour-là, il y a une destinée qui vient d'être accouchée, qui vient de périr. Ce jour-là, il y a un soleil qui vient de trouver l'obscurité. Ce jour-là, il y a une vie qui vient d'être détruite. Beaucoup que vous aviez, cela n'est plus. Vous venez de perdre cela. C'est un phénomène qui arrive. Les quelques minutes que vous avez faites, ça vient détruire toute votre vie. Et pour arriver à récupérer cela, c'est un processus. Raison pour laquelle le homme de Dieu me disait ceci. Il dit, les prières préventives sont plus merveilleuses que les prières curatives. Lorsque vous priez pour vous préserver de quelque chose, ça ne vous fatigue pas, ça ne vous fait pas mal. Mais si vous priez pour guérir quelque chose, vous allez gêner des semaines et des semaines. Raison pour laquelle ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. Avant que ta vie ne soit détruite et toi qui te conserves encore pur, garde-toi et prie beaucoup pour la prévention de ta vie. Toi pour qui la vie est déjà détruite, j'ai une bonne nouvelle pour toi, que l'Éternel va te restaurer ce soir au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que ta présence à ce lieu, elle n'est pas hasard, mais elle est en train de changer quelque chose dans ta vie. Tu peux ne pas l'accepter, mais moi je sais ce que l'Éternel m'a convaincu. Quand j'étais à prière, l'Éternel m'a convaincu qu'à partir de cet enseignement, il est en train de vouloir récupérer les gens. Ceux qui ont perdu quelque chose dans leur vie, peut-être que l'étoile était déjà perdue, était obscurcie, mais l'Éternel est en train de venir arranger les choses ce soir au nom de Jésus. Peut-être que les choses ne tenaient plus dans ta vie, mais à partir de cet enseignement, l'Éternel, le Dieu de la seconde chance, il est en train de venir dans quelques minutes ce soir. Quand nous allons prier, tu vas sentir que l'Éternel est en train de te restaurer.
Perdre, c'est un phénomène, mais retrouver ce qu'on a perdu, c'est tout un processus. Juge chapitre 16, verset 22. La Bible me dit, cependant les cheveux de sa tête recommençaient à croître maintenant. Depuis tout ce temps, il est déjà en prison, il y a déjà beaucoup de temps. C'est maintenant que les cheveux commencent à repousser. Il a perdu la mission. J'aimerais informer à quelqu'un, bien que Samson est allé tuer un grand nombre de personnes à la fin, mais Samson n'avait pas terminé le défi d'Israël. Alléluia. Et c'est pour laquelle je veux dire, il est bien de se garder pur que d'attendre la seconde chance. La seconde chance peut venir. L'Éternel peut vous restaurer, mais il y a quelque chose que vous avez perdu. Sur le plan social, spirituel, intellectuel, et surtout sur le plan pouvoir spirituel. Il y a un pouvoir spirituel qui accompagne ceux qui s'attachent à Dieu. Lorsque vous vous attachez à Dieu, il y a un pouvoir spirituel qui vous accompagne. Tu es encore chaste, tu es encore vierge, tu as une force et une puissance. Tu peux être moins âgé, mais on te voit comme une grande personne. Il y a une sagesse spirituelle qui est cachée à toi. Les gens ne savent pas cela. C'est le secret que je vous dévoile. Mais quand vous perdez juste la chasteté, il y a une force inimaginable qui quitte. Et un mauvais vent qui entre dans votre vie. Vous ne le saurez pas, mais il y a quelque chose qui est déjà là. Vous ne le saurez pas, mais il y a quelque chose qui vient de se détruire. Raison pour laquelle j'encourage quelqu'un qui se conserve pur à se conserver jusqu'au bout au nom de Jésus. Sixième vérité, je vais finir. Samson a acheté le temps, il est revenu à lui-même. J'aimerais que ce soit quelqu'un qui revienne à lui-même au nom de Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, reviens à toi-même au nom de Jésus. Juge chapitre 16, verset 28. Alors Samson évoqua l'Éternel. J'aimerais que ce soit quelqu'un qui évoque l'Éternel au nom de Jésus. Alors Samson évoqua l'Éternel et il dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Que quelqu'un fasse une prière à l'Éternel qu'il se souvienne de lui. Souviens-toi de moi, je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force seulement 7 fois. Pas 7 fois, mais une fois encore. Donne-moi encore la force cette fois ici. Et ceci nous fait référence à Jonas. Dans le ventre du poisson, il a fait une prière. Il a fait ces 3 jours dans le ventre du poisson où il était en train de prier pour que l'Éternel fasse quelque chose pour lui. Mais septième vérité, je serai en train de finir, c'est pour vous donner le courage, vous encourager davantage. Juge chapitre 16, verset 30. La Bible nous démontre que l'Éternel Dieu, c'est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu de la seconde chance. Peut-être que vous avez déjà perdu quelque chose, mais vous pouvez faire la prière comme Samson avait fait une prière. Et quand vous arrivez à reconnaître réellement vos points faibles, quand vous parvenez à reconnaître vraiment ce que vous aviez déjà perdu, il vous donne une force inimaginable. C'est ça l'avantage de notre Dieu. Lorsque vous reconnaissez votre faute, vous dites non Seigneur, j'ai déjà péché, donne-moi encore la grâce. Il vous relève avec puissance. Ma bonne nouvelle ce soir est que l'Éternel va te relever avec puissance au nom de Jésus. Ce que tu avais déjà perdu, il va encore te le redonner au nom de Jésus. Toi qui avais ta virginité, c'est déjà parti, il va te restaurer, mais garde-toi au nom de Jésus. Que ça ne soit pas un jeu que je vais pécher, je vais encore rentrer, l'Éternel va me restaurer. Non. Il y a un temps où la grâce est finie. Mais quand je suis en train de parler ce soir, je sens que l'Éternel va restaurer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va retrouver une chance de sa vie à ce lieu. Alléluia. Tu peux te lever, on va prier. Je le sens et je sens une conviction à moi que l'Éternel va restaurer la vie de quelqu'un ici ce soir. Tu as déjà beaucoup perdu. Tu te lamentes, tu dis mais c'est quoi? À un certain temps, tu te souviens que c'était à cause de toi.
c'est à cause de fautes et de péchés que toi-même tu avais commis et qui sont en train d'amener ta vie à souffrir aujourd'hui, tu ne parviens pas toi-même à supporter. Mais la simple prière, premièrement, que tu vas faire, est de dire à l'Éternel, je reconnais les fautes que j'avais commises. Je reconnais mes bêtises ce soir et je viens au-devant de toi comme Samson était venu. Oh Éternel Dieu, redonne-moi encore. Redonne-moi encore cette fois ici. Ce soir, je veux que quelqu'un crie à l'Éternel, redonne-moi encore cette fois ici. Sûrement, il y a beaucoup que j'ai perdu à cause de mes fautes, à cause de mes péchés, j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai été conçu pour une mission afin d'éclairer ma famille, afin d'éclairer l'église, afin d'éclairer cette nation. Mais là, alors que j'étais en train d'évoluer, je suis allé à l'encontre de la volonté de mon Dieu. Élève ta voix, bien-aimé. Rababo sekate de l'ébauche. Que ta puissance descende maintenant. Toi qui ressors, merci, car tu veux nous restaurer maintenant. Monte ta prière, bien-aimé. Prie pour ta vie, prie pour toi-même. Élève ta voix, élève ta voix. Que l'Éternel te restaure. Il est là pour restaurer ce que tu as déjà perdu. Mais il veut que tu te reconnaisses. Il veut que tu reviennes à toi-même. Il veut que tu reviennes à toi-même. Que tu comprennes là où tu es déjà trompé. Que tu reviennes à toi-même. Que tu reviennes à toi-même, bien-aimé. Zala tele chaye. Resande le bokaya dans la babos. Rien dans la babos et katene le bouche. Que ta puissance se manifeste maintenant, Seigneur. Chante avec moi, Moyanoli. 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 Oh, Moyanoli. Oh, Moyanoli. Oh, Moyanoli. Nazobele la yo. C'est toi le répondeur, notre Dieu. C'est toi qui réponds. Éternel est notre Dieu. Dans les quelques minutes qui restent, toi qui sais qu'il y a quelque chose que tu as déjà perdu, peu importe la voie par laquelle tu étais passé,
Tu vas passer ici devant, on va prier. Je le sens moi de le faire. Il y a quelque chose que tu as déjà perdu dans ta vie. Tu avais quelque chose, mais c'est déjà parti. Tu sais que cela n'est plus. Tu vas te prosterner ici devant la chair et on va prier. C'est toi qui réponds, notre Dieu, le Dieu de la seconde chance. Tu me l'as convaincu, Seigneur. Tu me l'as convaincu que tu vas restaurer ce soir. Tu m'as convaincu que tu vas restaurer quelqu'un. Tu vas te prosterner devant ton Dieu et non devant un homme. Prosterne-toi devant ton Dieu. Le Dieu de la seconde chance est ici. Il est là ce soir pour te restaurer. Et j'aime ça. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire. C'est horrible de faire les choses à cachette et que cela soit exposé à plein midi, à 12 heures. Mais il est là ce soir pour changer. Il est là ce soir pour te restaurer. Premièrement, la sincérité que tu as eu de passer à ces lieux. Mais aussi la foi que tu as à Dieu. Ces choses sont en train d'impacter ta vie déjà. Seigneur notre Dieu, merci éternel pour ta grâce. Merci pour tes enfants, serviteurs, servantes à ces lieux. Si le plan ministériel, ils ont perdu. Si le plan intellectuel, ils ont perdu. Ils ne savent pas se relever. Mais je te prie, Seigneur, que ce soir, à partir de maintenant, qu'il y ait une force supérieure qui va descendre et qui va toucher, à saisir chacun de tes enfants, afin que la seconde chance revienne. Peu importe la voie par laquelle ils ont perdu la chance, ils ont perdu la grâce de leur vie, que cela revienne. Éternel le Dieu de la seconde chance, je te prie, si tu pouvais redonner la force à Samson, si tu pouvais redonner la force, si tu pouvais redonner impact à Samson, il a tué une multitude à la fin de sa vie. Merci pour cette jeunesse que tu vas encore reprendre ce soir. Merci pour cette jeunesse que tu reprends encore ce soir. Merci pour tes enfants que tu reprends encore. Peu importe les bêtises, peu importe les voies par lesquelles ils sont passés. Mais merci Seigneur car tu vas encore restaurer. Ils ont perdu grâce, autorité, puissance, intelligence, impact. Mais je te prie Seigneur de remettre cela à tes enfants. Éternel, touche chacun de tes enfants. Ne les abandonnez pas. Gloire, honneur et puissance est notre Dieu. Car tu viens d'agir pour chacun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous reprenons nos places en acclamant notre Dieu. Seigneur, merci.
Merci pour ce que tu viens de faire. Seigneur, sois élevé.